Hello guys, bon on est jeudi et nous sommes arrivés à Shanghai. Là on vient seulement de sortir des transports en commun donc je ne sais pas trop quoi dire sur Shanghai. À part que dès notre arrivée à la gare, il y avait un monde de malades. Mais un monde de malades. Je vous avais parlé des contrôles des bagages à chaque entrée dans les transports et dans les métros, etc. Et en fait, il y avait un monde de fou parce que forcément, il faut que chacun passe sa valise un par un. Donc là, on est arrivé à une station qui s'appelle, je sais plus, People Square. Et donc, on va aller se promener un peu et on va vous faire découvrir un peu ce qu'on a vu sur Shanghai. Sachant qu'on ne va pas visiter énormément de choses dans le sens où on a aujourd'hui, et en plus on a nos valises, et on a samedi. Tonight, all we got is city lights, city lights, city lights. Sushi and burpee, got us up dance all night. Oh yeah, right. We're living life, we're living life. City lights, city lights. Good up, she all like that tonight. Let it shine. Oh yeah, right. We're going up higher tonight. City lights, sushi and burpee, got us up dance all night. Oh yeah, right. We're living life, we're living life. City lights, city lights. Good up, she all. Shanghai joy, yeah, I'm on my way. Hold tight, we'll dance all day. Where the city shines so bright. Know me under neon lights. Oh, oh, Georgia, let's just have some fun. Oh, oh, 미루지 마라. Don't wait for anyone. 시간 있으면 live it up tonight. All we got is city lights. City lights, city lights. Sushi and burpee. Trop bizarre par contre cette marque, je connais pas du tout. Bon, apparemment, finalement, cette marque-là, c'est une marque qui est très populaire en Corée. On ne connaît pas du tout, mais voilà, apparemment, c'est populaire en Corée. Et d'ailleurs, il faudra que je vous parle d'un truc. C'est mon sac à dos que je me suis acheté. En vrai, même si tu voyages pas forcément pour le taf, les gars, ce sac à dos est une pépite. Je ne sais pas quand je sortirai la vidéo si ce sac existera encore. J'en sais rien. Il faudra que je vous en parle quand même parce qu'il est hyper bien. Il y a plein de poches. Là, on le voit sur Pierrick. Genre, il y a plein de poches, il y a des lanières pour le resserrer. Enfin, bref, il est génialissime. C'est un sac qu'on peut mettre sous le siège dans l'avion. Et du coup, ça passe comme un sac à main. Génial. Faut que je vous raconte, hier, quand on était avec Jennifer, on parlait justement des grandes marques et elle pensait que les marques de luxe en France, c'était accessible aux Français. Ça nous a fait rire. Là, tu vois des Chinois qui vont acheter grave de trucs ultra chers. Après, peut-être que c'est de la contrefaçon, j'en sais rien. Mais ils pensaient que nous, on avait les moyens de s'acheter des trucs de grandes marques de luxe, donc je ne citerai pas le nom. Mais c'est trop drôle. En fait, ils n'ont pas du tout la même vision que nous. Enfin, nous, quand on est arrivé ici, du coup, on avait une autre vision de la Chine. On les voyait pas du tout on voyait pas ça comme ça. Et eux, ils imaginent quelque chose de nous qui est pas totalement cohérent. Donc du coup, c'est drôle. Pierrick, il va kékra. Est-ce qu'il va craquer pour ses enfants? C'est lui qui a craqué. Voilà. tonight. All we got
got the city lights. City lights, city lights. 도시의 불빛 아래서 dance all night. Oh yeah right, we'll live the life, we'll live the life. City lights, city lights. 끝없이 올라가 tonight, let it shine. Oh yeah right, we're going up higher tonight. City lights, city lights. 도시의 불빛 아래서 dance all night. Oh yeah right, we'll live the life, we'll live the life. City lights, city lights. 끝없이 올라가 tonight, let it shine. Oh yeah right, we're going up higher tonight. 전화해줘, yeah, I'm on my way. Hold tight, we'll dance all day. Ce genre de magasin qui te fait craquer direct. C'est horrible parce qu'il y a 4 magasins au mètre carré quoi. 미루지 마라, don't wait for anyone. 지금 이 순간에 live it up tonight. All we got's the city lights. City lights, city lights. 도시의 불빛 아래서 dance all night. Oh yeah right, we'll live the life, we'll live the life. City lights, city lights. 끝없이 올라가 tonight, let it shine. Oh yeah right, we're going up higher tonight. Guys, on est entré dans un resto. En gros, il y a un genre de plateau. Et du coup, on peut choisir ce qu'on veut. Mais alors, aucune idée, honnêtement. Et en plus, j'ai peur du poisson cru, ça m'angoisse. We're going up higher tonight. 전화해줘, yeah, I'm on my way. Hold tight, we'll dance all day. Where the city shines so bright. Know me under neon lights. Oh, oh, 같이 놀자. Let's just have some fun. Oh, oh, 미루지 마라. Don't wait for anyone. 지금 이 순간. Gars, je suis tombée sur un truc. Je meurs. Faut que je vous montre. Oh maman, c'est les Tamagotchi. Ça, c'est toute mon enfance. Faut que je me détende. Faut que je me détende. Il faut vraiment que je me détende. Oh putain, c'est pas possible. Bon, guys, comme vous l'avez vu, on a passé énormément de temps dans les magasins. Donc on est arrivé au milieu de la matinée sur une rue commerciale, la plus connue et la plus fréquentée au monde, apparemment. Et donc pour vous situer, moi qui habite à Bordeaux, c'est un peu comme, je dirais, la rue Sainte-Cat.
mais en version genre XXL, tu vois. Tout est hyper grand, tout est démesuré, t'as des écrans partout, tout est dingue, enfin bref, tout est gigantesque. Et il y a des centres commerciaux partout. Genre tous les 50 mètres, même pas, t'as des centres commerciaux. Bref, c'est complètement dingue. Et un truc qui m'a vachement marqué là-bas, c'est que, et je crois qu'on le voit un moment dans la vidéo, les enfants, ils ont des genres de montres connectées qui soulèvent comme ça, et ils peuvent prendre des photos. Genre, dinguerie. Et les gamins, ils ont même pas l'âge de mes enfants, hein. Genre 4-5 ans, je crois. Donc ensuite, on a fini notre journée sur le Bound. C'est une grande avenue piétonne qui est le long du fleuve. Et la vue, elle est vraiment magnifique. En fait, tout de bas, c'est pas très coloré. Et en fait, quand la nuit, elle tombe, c'est magnifique. Et nous, on est restés jusqu'au coucher de soleil. Donc c'était vraiment, vraiment hyper beau. Et en fait, après, à la fin, on a enchaîné sur... on vous mettra le nom parce que j'arrive pas, moi, à parler chinois et j'ai peur de pas dire les noms correctement. On va pas se mentir, c'est hyper touristique, ok. Mais si c'est la première fois que vous allez à Shanghai, je pense que y aller de nuit, faut le faire parce que c'est vraiment très beau. Et il y a moyen que ça vaille le coup pour vous aussi. Moi, j'ai vraiment adoré. Nous qui voyageons pas mal, vraiment, j'ai trouvé ça vraiment très joli. Et donc, le soir, on n'a pas filmé. Moi, j'étais complètement lessivée. Déjà, on avait tapé du kilomètre les jours précédents. Donc, autant vous dire que là, j'étais vraiment morte. J'en pouvais plus. J'étais complètement éclatée. Et donc, j'ai dit à Pierrick que j'avais pas forcément envie de reprendre les transports. Et que j'avais plutôt envie de tester le taxi. Et à savoir qu'en Chine, le taxi, c'est un peu comme le Uber en France. Ça s'appelle Didi. Mais c'est genre 10 fois moins cher. 10 fois moins cher que chez nous. Le fait de passer par cette application, là déjà ça t'évite les arnaques. Le prix il est fixe. En gros, quand tu vas sur cette appli-là, t'as la plaque d'immatriculation de ton Didi et tu sais que tu peux pas monter dans une autre voiture que celle qui a la plaque d'immatriculation. Parce que bon, ça c'est pareil, on sait jamais, mais c'est comme en France. Hein. Et du coup, pour 30 minutes à nous deux, je pense qu'on a payé on a dû payer 8 €. Quelque chose comme ça. Alors qu'en France, on aurait payé ça 10 fois plus cher, je pense. Pour information, on avait choisi un hôtel. C'était le Novotel Shanghai Clover. Et on l'avait pris excentré pour 2 raisons. Déjà, de 1, on était plus proche de l'aéroport. On avait le vol qui était assez tôt. Ça devait être midi et quelques. Et franchement, j'avais pas envie de me taper les transports pour aller jusqu'à l'aéroport. Et en plus de ça, il y avait une navette qui était comprise. Raison numéro 2, c'est parce qu'en fait, le vendredi, nous sommes allés à Disney Shanghai avec une navette qui nous y emmenait en moins de 5 minutes. Et d'ailleurs, juste pour information, si vous voulez la vidéo sur Disney Shanghai et si vous voulez rien rater, n'hésitez pas à vous abonner et à activer la petite cloche. Mais bon, ça je vais pas le répéter à chaque fois, à un moment donné ça devrait déjà être un peu rentré. Le samedi, on a été visiter la concession française. C'était sympa. Donc c'est un quartier qui a été administré par la France pendant près d'un siècle, de 1849 à 1946. C'est un endroit qui est hyper beau, les arbres, il y en avait partout, il y avait plein de petites boutiques avec des noms français, il y avait des cafés, il y avait des ateliers d'artistes. C'est un quartier qui est très chic, je trouve. Et je trouve que c'était le plus joli quartier de Shanghai. L'ambiance, elle était hyper agréable, c'était assez chill. Il n'y avait pas beaucoup de monde, ça aussi c'est hyper important. Et donc maintenant, on arrive au sujet dont j'avais vraiment envie de vous parler. Et ce que j'avais vraiment envie de vous montrer, c'est la partie People's Park, donc le marché du mariage. Je vous en avais parlé dans l'autre vidéo en vous disant qu'il y aurait un sujet sur le mariage. Donc l'après-midi, on est allé dans un endroit où on avait vaguement entendu parler. En fait, on avait un peu regardé ce qu'il y avait sur Internet. Et honnêtement, c'était une expérience un peu dingue. Du coup, on est rentré dans People's Park, où tous les week-ends, les familles, elles se retrouvent pour un marché du mariage. Le marché du mariage, les gars, genre, chez nous, ça n'existerait pas. Et je sais même pas comment expliquer, en fait, tu rentres, t'as des gens postés, et t'as des annonces partout, et t'as des genres, chacun laisse sa petite pancarte,
où tu as marqué des informations sur la personne qui est recherchée. Et j'avais l'impression d'être un peu sur un Tinder de l'ancien temps, si tu veux. Je sais pas comment expliquer. Ouais, un Tinder en phase réelle. Genre, c'est ta mère et ton père qui vendent ton profil pour que quelqu'un te trouve, quoi. Donc les annonces, c'est un peu bizarre, je sais même pas comment expliquer. Les annonces, elles sont ultra détaillées. Donc t'as genre le nom, le prénom, la profession, le salaire, les tailles, les mensurations, les études que les gens ont fait. Il y a même des critères. Bon, j'ai eu un peu de mal avec ça parce que c'est pas dans enfin c'est pas dans ma façon de penser. Mais t'avais des critères genre elle est mince, elle est toute petite, nous on recherche une fille qui fait pas plus de 60 kilos. Bref, c'est complètement lunaire. Donc il faut savoir que ce marché il existe depuis les années 1990 à peu près. Parce que du coup en Chine, il y a une forte pression autour du mariage. Et comme les jeunes, ils se marient de plus en plus tard, comme en France d'ailleurs, certaines familles sont vachement inquiètes. Donc, si vous passez par Shanghai, allez-y, parce que c'est vraiment atypique. D'ailleurs, c'est un peu, pour moi, c'était genre un peu gênant. Tu vois, on a marché et j'ai trouvé ça un peu gênant. Mais c'est quelque chose que tu verras genre nulle part ailleurs. J'ai jamais vu ça. Enfin, et je pense pas que ça se fasse ailleurs d'ailleurs. Bref, voilà, donc cette vidéo sur Shanghai est terminée. On n'a pas pu vous faire beaucoup de rush parce que on a manqué de temps, puis on avait aussi envie de profiter, mais c'était quand même une superbe expérience et si c'était à refaire, je le referais encore. Et surtout, restez bien jusqu'à la fin parce qu'il y a un petit bonus avec les robots livreurs en Chine, vous allez rire. Sur ce, je vous fais de gros bisous et on se dit à la prochaine vidéo. Ouais, c'est lui. Tiens, viens m'aider, Pierrick. La boisson s'est cassée la goule. Est-ce qu'il s'en va après, tout seul? Attends, je vais le suivre. Juste par curiosité. Ferme pas la porte, hein. On n'a pas les clés. Regardez. Je vais le suivre juste par curiosité. Je veux voir comment il fait pour prendre l'ascenseur. Putain, m'a fait peur ce con. J'ai cru qu'il allait... Ah, mais c'est pour ça que les boissons sont tombées. Qu'est-ce qu'il dit? Waiting for elevator. Mais c'est un truc de malade. Ok. C'est un truc de ouf. Du coup, voilà, on s'est fait livrer. McDo, bon, la boisson s'est cassée la goule. Mais bon, c'est pas grave, c'est parce qu'en fait, il y a une petite marche. Mais en vrai, canonissime. Après, il rappelle l'ascenseur, le bordel, et il rentre. Et nous, on va faire quoi, nous? On va manger. Du coup, Pierre qui me dit que tous les hôtels ont ça. Moi, j'avais pas tilté que dans celui d'avant, il y avait ça. Mais tous les hôtels ont ça. Donc, profitez-en. Voilà, c'est tout ce que j'ai à dire. Et du coup, nous, on va manger. Et puis, on va finir la soirée. Genre, moi, je vais prendre ma douche parce que j'en peux plus. Et puis, on va se reposer avant d'aller prendre l'avion demain.